Michel est parti. Si, il est vraiment parti. Il m'avait prévenu et il l'a fait. Michel, c'est mon pote, celui avec qui j'ai partagé des grands moments de ma vie. Unis autour d'une grande cause, la cause, celle des Juifs et d'Israël. On y a consacré nos jours et nos nuits. Ça a orienté nos vies professionnelles et même nos vies personnelles. Il était président et moi directeur du centre communautaire juif évidemment de Montpellier. On a symbolisé l'âge d'or de cette belle communauté. Des activités en veux-tu en voilà. Des grandes conférences avec Elie Wiesel par exemple. Des festivals de cinéma. Des shabbats vides aux shabbats pleins. Des grands rassemblements comme la fameuse journée de Jérusalem. Tous les ans des milliers de personnes réunies pour célébrer la réunification de la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. Et nos oubliables voyages de soutien en Israël, emmenant plusieurs centaines de juifs, de non-juifs, découvrir le pays de nos ancêtres. Nous tremblions à chaque attentat, à chaque guerre, nous célébrions les succès des nôtres, et même Georges Frêche, le truculent maire de Montpellier, avait décrété la ville base arrière de Tsahal. Nous consacrions nos vies à essayer de convaincre nos ouailles que le seul avenir pour nos enfants, nos parents, notre peuple, le peuple du livre, le seul avenir, c'était la terre d'Israël. Et de pouvoir enfin marcher libre et sans crainte, la kippa sur la tête, celle de la bar mitzvah du petit Shoraki, puisque la famille, on avait fait don à toute la communauté, et on attendait ce jour du grand départ, celui de la fameuse Aliyah, l'accomplissement de nos vies, le Gan Eden avant le Gan Eden. Après 20 ans d'incantation et de préparation, le grand jour est enfin arrivé. Michel est d'abord parti avec toute sa famille. Moi je l'ai suivi 1 an après et forcément on s'est retrouvés à Natania autour d'un barbecue avec les pitas, non on dit les pitotes, avec la gualimone, non on dit nimon nana. Nos femmes s'étaient mises des foulards, on a fait Netilat, Birkat, Mintra, Arvid, bref la totale. On a disserté sur notre bonheur d'être sur la terre d'Israël, même si, un peu galère le boulot, chiant avec leur Arnona, les incroyables, on m'a traité de français, enfin des conneries, parce qu'on s'assimile pas assez, on reste trop entre nous, mais le principal, c'est qu'on vive enfin sur la terre d'Israël. C'est si beau ici, tout est beau ici. On a enfin trouvé le bonheur de vivre en accord avec nos convictions. Et puis on s'est moins vu avec Michel. Pas trop le temps en Israël, il faut courir, tout ça, ça fatigue. Et puis on s'est plus vu du tout avec Michel. De temps en temps, un petit Shana Tova, un Chag Sameach, Rochoa, Purim ou Pessar, et puis un matin, il m'a appelé. On se casse. On se casse où ? On rentre. On va s'installer à Nice. Mais quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Allez, viens boire un café, t'as pas le moral, on a tous des moments comme ça. Non, on a décidé, on a vendu l'appartement, on a pris un cadre, et fin août, on est à Nice. Mais attends, Mich, tu déconnes. Tu vas regretter, pense aux enfants. Les enfants, ils sont super contents. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on se fait chier depuis trop longtemps. On s'emmerde avec toujours les mêmes shabbats, toujours les mêmes sorties, toujours les mêmes vannes à la synagogue, toujours les mêmes problèmes avec le butoir Leumi, la banque, les PV. On se fait chier. On veut vivre autre chose. Voilà. En partant de France, j'avais pensé, après que mes parents soient partis d'Algérie, après avoir déménagé 15 fois, je m'étais dit que ma vie de nomade allait enfin prendre fin en m'installant en Israël et qu'après, il n'y avait nulle part où aller. Je m'étais dit qu'après avoir consacré toute ma vie à un rêve, celui-ci s'était concrétisé, mais je n'avais pas pensé au what next. Michel a ouvert une plaie que je croyais cicatrisée. Il a transgressé le tabou ultime du Olé Hadash, à savoir remettre en cause ce qui donne sens à sa vie. Et pas parce que c'est trop dur ici, parce que les gens sont moins bien qu'ailleurs, parce qu'il se fait, excusez-moi du terme, mais c'est de lui, il se fait chier. On a passé la dernière soirée ensemble, non seulement pas de doute, mais une envie obsédante de partir au plus vite. Et il est monté dans l'avion, sans un regard, sur ce qui fut jadis son rêve. Sois heureux, Michel, si c'est ton choix. Je n'ai pas d'explication. Ou plutôt si, j'en ai une. Que tu sois à Jérusalem, New York, Roubaix ou Noisy-le-Sec,
Rien ne sert de changer d'endroit car tu transporteras toujours ce que tu as au fond de toi. Tes forces comme tes faiblesses. Que tu sois à Jérusalem, New York, Roubaix ou Noisy-le-Sec, tu peux juste t'entourer des gens qui t'aiment et que tu aimes pour adoucir ta vie. Que tu sois à Jérusalem, New York, Roubaix ou Noisy-le-Sec, la véritable alia, la véritable montée, c'est en toi qu'elle doit se faire. Grandis en toi, deviens l'homme et la femme de tes rêves. Les grandes causes, c'est juste pour les livres d'histoire. Mais moi je reste, Michel. D'abord près de mes enfants, de mes petits-enfants maintenant, de mes amis, de celui qui m'aime, de celui qui ne m'aime pas. Je reste avec mes joies, je reste avec mes peines. Je reste ici en Israël. Je reste pour ce soldat qui se lève chaque matin. Je reste pour cette mère qui bénit ses enfants. Je reste pour le sourire des jeunes filles. Je reste pour la majesté de ces vieillards en prière. Pas pour la beauté des paysages, pas parce que je me sens juif, pas par nationalisme. Je reste avec mes forces et mes faiblesses. Et puis, soyons francs. Je reste parce que c'est l'endroit sur cette terre où mon Dieu me voit le mieux, m'écoute le mieux, me parle le mieux. Ma montée, c'est pour lui. Ma montée, c'est lui. Et maintenant, what next ?